Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les messages de vos défunts. Voilà, donc ça fait quelques temps maintenant que je passe les défunts dans la lumière et que je récupère les messages. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, eh bien c'est sans doute pas par hasard. Soit il y a un message pour vous, soit il y aura un futur message pour vous, ou encore vous connaissez la personne à qui est destiné ce message. C'est très important pour moi de transmettre ces messages et vraiment j'espère qu'ils arriveront à leur destinataire pour apaiser leur cœur ou pour apaiser les défunts puisque là, pour le coup, j'en ai un ou 2, je me souviens plus, j'ai noté, qui a besoin d'un pardon pour pouvoir passer. Il n'a pas voulu mon aide, il attend ce pardon-là, donc c'est très important. Et puis si je vous dis bip, parce que j'ai eu 2 gros mots, ben bip, c'est un mot à pas prononcer. Voilà, tout simplement. Voilà, et puis si vous aimez ma chaîne et ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi mis en place, à la demande de certains, une cagnotte Tipeee, donc n'hésitez pas si vous voulez m'aider. Voilà, moi je le fais vraiment de bon cœur. C'est très important pour moi de passer ces messages-là. Donc faites ce qui est juste pour vous et pour votre cœur. Voilà. Alors je mettrai en bas de la vidéo les prénoms avec les minutes, en fait, le temps, si vous voulez, spécifique pour chaque prénom. Donc je vais commencer par Hélène pour sa sœur Brigitte. Donc justement, c'est là que je vous parlais du pardon. Elle lui dit qu'elle est désolée de lui avoir fait du mal et en fait, elle a besoin de ton pardon, Brigitte, pour qu'elle puisse remonter dans la lumière. C'est important et en fait, elle me dit qu'elle s'est pas rendue compte. Elle pleurait beaucoup, beaucoup et elle aimerait tant, que, tu la pardonnes. Donc en fait, ben, fais que ce qui est juste en ton cœur, hein, Brigitte, hein, c'est pas la peine de se forcer non plus. Maintenant la colère, est mauvaise conseillère et puis nous baisse notre taux vibratoire. Essaye, d'avancer, de lâcher et de pardonner. Fais un petit au bonhomme aux allumettes, si besoin, pour pouvoir être libérée de cette émotion-là et pour pouvoir permettre à Hélène de repartir dans la lumière. Hein, voilà Brigitte, on te remercie. Ensuite, j'avais Henri, donc Henri qui est un papy en fait pour son petit-fils. Il lui dit qu'il est près de lui, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il veille sur lui la nuit quand il dort et il dit que sa fille Marie, eh bien il l'aime tant et que, ce qui va beaucoup lui manquer, c'est les bons repas en fait qu'ils faisaient tous ensemble. Il m'a montré les tablés, c'était assez sympa à voir et ça va lui manquer, voilà. Et il est reparti, hein, dans la lumière, voilà. Ensuite, j'ai eu Delphine pour Julie. Donc, Delphine, elle dit à Julie: «Ne te précipite pas, prends le temps de réfléchir. La vie est courte, oui, mais prends le temps». Et elle me montrait une scène de mariage. Alors, je ne sais pas si Julie, tu vas te marier ou si tu es sur le point de te marier ou fiançailles. En tout cas, elle me montrait ça et elle m'a dit: «Cet homme-là est-il bon pour toi? Avant, je pouvais te conseiller. Maintenant que je ne suis plus là, tu fais n'importe quoi». Et puis elle rigolait. Donc elle dit: «Fais le bon choix». Alors bien sûr, hein, Julie, je suis ton cœur toujours et fais le choix de ton cœur, c'est le plus important. Ensuite, j'ai Julie justement pour Cédric. Donc Julie qui dit: «Toi et moi, c'était pour la vie». Elle me montre un cœur qui est gravé sur un arbre et elle me dit que la vie en a décidé autrement. Elle n'aime pas en fait, te voir triste et t'apitoyer sur ton sort. Elle te dit de te relever et que tu as la vie devant toi. Voilà Cédric, donc je sais c'est pas facile quand on perd un être cher, mais effectivement relève-toi, la vie peut être très belle. Il faut juste avoir confiance en là-haut et la lumière est toujours là auprès de nous, pour nous apaiser, hein. Ensuite, j'ai Tristan. Alors Tristan, il a eu un accident de moto, on me dit, et il est décédé à l'hôpital. Donc en fait, Tristan, il remercie l'infirmière, apparemment c'est Sophie qu'elle s'appelle, qui s'est battue pour lui. Il dit qu'il en avait décidé autrement, mais que vraiment il la remercie du plus profond de son cœur. Voilà. Alors ensuite, j'ai Lucienne pour ses 3 sœurs et son frère. Donc elle dit qu'il est temps que vous arrêtiez de vous disputer, que tout ceci ne sert à rien lorsque l'on est là-haut et que la maison, en fait, eh ben, bientôt vous ne l'aurez plus entre vos mains et il faut arrêter de vous disputer, c'est important. Et effectivement, bah, elle a raison.
Elle a raison, la vie est tellement courte et elle nous offre d'autres choses que de perdre son énergie et son temps en dispute pour quelque chose de matériel que l'on n'aura plus de toute façon lorsqu'on repartira là-haut. Alors ensuite, j'ai Alexandra, un petit bout en train, qui me dit pour sa bande de bip, voilà, les filles, je suis là. Carla, achète ce rouge à lèvres, il te va trop bien. Delphine, arrête, tu es belle comme ça. Nina, ôte-moi ces talons hauts, ils ne te vont pas. Et puis elle rigole. Et elle passe le message pour son papa qu'il doit reprendre la moto. Donc voilà, le papa doit reprendre la moto. Alexandra, très belle jeune femme, très souriante, qui aime vraiment la vie. Donc c'était un plaisir avec Alexandra. Ensuite, j'ai Sylvain pour Bénédicte, donc sa sœur. Sylvain qui m'a montré en fait des enfants qui jouent et qui rient. Et puis qui me dit croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Et il rigolait. Et en fait, j'ai dit à Sylvain, bah c'est tout, est-ce qu'il y a autre chose? Ah bah, il m'a dit, bah non, c'est tout, c'est déjà bien. Donc voilà, je passe le message et c'est tout, c'est déjà bien. Mais ça m'a bien fait sourire. J'ai vraiment aimé cet échange avec Sylvain. Ensuite, j'ai Sandra pour Marie, sa fille. Donc Sandra qui nous dit qu'elle est partie trop tôt, qu'elle aurait tant aimé la voir grandir, sa fille chérie, le fruit de sa vie. Et elle dit le soir, n'oublie pas les papillons au-dessus de toi, ils sont toujours là, et veille sur ton papa. Voilà, un très beau message de Sandra. Ensuite, j'ai Gaëtan pour Julien qui nous dit les filles, les boîtes, qu'est-ce qu'on a ri. Mais maintenant tu ne ris plus, pourquoi? J'aimerais te voir rire avant de partir. Donc voilà, Julien, reprends ton sourire, reprends tes rires. Et Gaëtan sera ravi et pourra rejoindre la lumière. Il n'a pas voulu que je l'aide. Donc moi, je force pas, hein, c'est leur choix. Mais voilà, ressouris à la vie et ris. Ris. Et je sens que tu vas rire. Voilà. Alors ensuite, on a Sylvie pour Henri. Donc apparemment, Sylvie était une amie d'Henri. Elle me montre une image de moto qui se baladait, qui souriait, qu'ils étaient joyeux. Et elle me dit en fait pour Henri qu'il faut absolument qu'il aille à la mer, qu'il trempe ses pieds, qu'il profite de ce moment-là. Elle dit qu'il faut qu'il sorte de son travail, donc sors de ton travail Henri, qu'il y a autre chose à côté que le travail. Voilà. Ensuite, alors j'ai eu Tony. Alors Tony, c'était très rigolo parce qu'au départ, il m'a fait écouter Images, les démons de minuit et puis beaucoup de musique des années 80. Voilà, je voyais une piste de danse, il dansait vraiment, il avait des chaussures noires, il adorait ça. Et il a les cheveux blonds, pas très grands, corpulence normale. Et il m'a juste dit qu'il voulait vous dire qu'il était bien. Donc je pense que ce message s'adresse à sa famille, à ses amis, de juste dire qu'il se sent bien et que tout va bien. Voilà. Ensuite, un message d'Anthony pour Marina qui disait bébé, je suis là et même si tu ne me vois pas, je veille sur toi. Donc il m'a montré un petit ours avec un cœur, donc sans doute c'est un cadeau qu'il lui a fait. Et il m'a dit que vous en aviez fait tous les deux des folies et qu'il avait aimé ces moments de partage avec toi, Marina. Et il envoie plein d'amour vers toi. Très bel échange avec Anthony. Alors ensuite, j'ai eu quelqu'un où j'ai pas eu de prénom. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'Espagne, qui dansait. Elle me montrait des danseuses de flamenco. Elle était fan de telenovelas, vraiment, vraiment regarder des séries comme ça. C'était son truc, les belles histoires d'amour et de romance. Elle m'a montré qu'elle a eu un accident, qu'on l'a renversée et qu'elle s'est trouvée un bon moment sous le coma, où elle respirait artificiellement. Et en fait, elle m'a dit qu'elle pardonnait en fait ses proches d'avoir ôté les artifices pour qu'elle puisse respirer. Voilà, qu'il n'y avait pas à s'en vouloir, qu'il n'y avait pas à culpabiliser, qu'il était bon d'avancer, c'était son chemin et qu'elle n'a aucune colère par rapport à ça et qu'il est temps de vous apaiser. Ensuite, on a Alexandra pour Mama, qu'elle me dit. Donc, elle m'a montré qu'elle se faisait des soirées
canapé télé, voilà. Et en fait, c'était très rigolo parce que j'ai trouvé le message, très atypique parce qu'elle m'a dit: «Mange du poisson, tu verras, c'est bon». Donc OK, peut-être que, maman n'aime pas le poisson et puis elle me dit, d'arrêter, ces régimes à la bip, voilà, que ça sert à rien et qu'il faut pas oublier papa et le chocolat. Donc voilà, donc je pense que maman se reconnaîtra et donc pareil, très beau message avec Alexandra, j'ai bien aimé échanger avec elle. Ensuite, un message d'Isabelle pour Nathalie qui nous dit: «Mon petit bout de paradis». Alors, elle m'a montré un grand terrain avec du linge étendu, elle m'a montré aussi une maison à la campagne et j'ai vraiment entendu Bretagne, donc c'est quelqu'un qui devait habiter par là-bas. Et elle nous dit en fait pour Nathalie qu'elle est bien et qu'il faut que Nathalie arrête de se poser des questions et qu'elle arrête de demander au médium et à tout va parce qu'elle est bien là où elle est et qu'elle ne s'inquiète pas. Ensuite, on a Linda pour Magali, donc Magali, sa sœur. Donc elle nous dit: «Linda, ma sœur chérie, dis à Thomas d'arrêter ses colères, c'est absurde et cela ne sert à rien. Dis à Johan que j'aurais aimé le prendre dans mes bras. Et dis à Jacqueline que j'ai emprunté sa voiture». Voilà, alors bon, bah, Linda passe les messages. C'était quelqu'un de très doux, pardon, Magali passe les messages et c'était quelqu'un de très doux, Linda, mais très affirmatif dans ses paroles. Voilà donc ce message pour Magali. Ensuite, j'ai un message de Noémie pour Adeline qui nous dit: «Ma chère amie», donc c'était une amie d'enfance, hein. Elle me montre aussi qu'elles ont chacune un bracelet avec un petit cœur, voilà. Alors, donc pour Adeline: «Douce est ta présence, sans toi je n'étais rien. Tu es mon avis pour la vie. Je ne t'oublierai jamais, mon Adeline. Fais ta vie, sois libre et envole-toi. Je t'aime». Toujours Noémie pour son papa, Christian: «Je suis heureuse là où je suis et ne pleure pas». Et pour sa maman, elle nous dit: «Le petit papillon va bien». Ensuite, un message de Joseph pour Martine qui me dit: «Viva la vida». Donc il m'a montré la mer, le camping et il m'a montré des moments qu'ils ont passés ensemble. Et Joseph nous dit: «Ma chère amie, continue ta route. Je suis toujours là auprès de toi. N'oublie pas ce que l'on s'est promis. Mon amie Martine, toi qui as toujours su me donner le sourire, je suis toujours là». Voilà. Et nous avons Paula pour Tabata qui nous dit: «Ma fille chérie, de tout cœur avec toi durant ce moment difficile que tu passes, je suis auprès de toi. Et même si cet enfant n'est plus là, sache qu'il est bien». Alors elle m'a expliqué un petit peu que sans doute que Tabata vit un deuil en ce moment et que, elle a beaucoup de mal à passer cette étape, ce que l'on peut tous comprendre. Donc je t'envoie beaucoup de lumière Tabata pour, t'aider à faire face à cette situation et ainsi que beaucoup d'amour. Et Paula nous dit aussi qu'elle remercie son mari pour tout ce qu'il a fait pour elle. Voilà. Voilà pour ces messages, pour cette deuxième vidéo. J'en referai d'autres, bien entendu, puisqu'il est important pour moi que ces messages passent. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Essayez de passer les messages, essayez de trouver leur destinataire. Je sais que certains aimeraient qu'il y ait un message pour eux. Maintenant, bah, je canalise comme ça vient. Voilà, j'espère de tout cœur qu'il y aura un message pour vous un jour. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.